Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui, une mise au point, une synthèse sur tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions, leurs dérivés et le vocabulaire. Alors f est une fonction qui est définie sur un intervalle i. D'accord? I c'est un intervalle, ça peut être 0 plus l'infini, ça peut être un petit peu ce qui est spécifié dans l'énoncé. On dit que f est dérivable sur l'intervalle i si, eh bien, pour tout x appartenant à i, on peut calculer f' de x. C'est ça que ça veut dire. Le calcul qu'on avait fait, limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h lorsque h tend vers 0 et qu'on trouvait une valeur, c'était f' de a. Eh bien, si ce calcul on arrive à le faire pour tout a appartenant à l'intervalle qui est spécifié ici, eh bien, du coup, on a f' de a qui existe. Ici, on le fait pour tout x, parce qu'on arrête de mettre des a, on met des x à la place, parce qu'on parle de fonction. Ce qui veut dire, autrement dit, que f est dérivable en tout x, ou pour tout x appartenant à i. Et donc, ça veut dire qu'on peut créer notre fonction dérivée sur l'intervalle i, c'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle fonction qu'on appelle f'. D'accord? Et c'est la fonction dérivée notée f'. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. C'est une fonction qui a x associe f' de x, sachant que dans l'énoncé, vous aviez la fonction qui a x associée f de x. Elle était définie sur un intervalle i. Eh bien, ma fonction dérivée, elle est elle aussi. Celle-ci, elle est définie sur un intervalle i, tout simplement. Alors, cet intervalle i, il faut le déterminer. C'est ce qu'on appelle l'ensemble de dérivabilité. Ce sont toutes les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer f' de x. Ce sont toutes les valeurs de a pour lesquelles on peut faire le calcul limite de f de a plus h moins f de a sur h lorsque h tend vers 0 et qu'on trouve une valeur réelle. Cet ensemble-là, il faut le spécifier. C'est toutes les valeurs pour lesquelles vous avez le droit de calculer f' de x et que le calcul est effectif et qu'on trouve une valeur réelle. Alors, on avait déjà fait ça dans les vidéos qui précédaient. On avait vu que quand on prenait la fonction constante, sa dérivée, c'était 0. Et que pour tout x qui appartenait à R, f' de x était égal à 0. On l'avait fait pour la fonction f de x égale x, et bien la dérivée de x, c'est 1. Après, on continue. La dérivée de x carré, c'est 2x. Les calculs sont les mêmes que ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, dans les petits exercices. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x carré. On s'arrête un instant. Comment est-ce qu'on fait pour calculer une dérivée? On va observer un petit peu les choses. X, x2, x3. Comment est-ce que ces dérivées, en fait, on peut s'en souvenir très facilement? La dérivée de la constante, c'est 0. La dérivée de x au carré, regardez, le petit 2 qui est là, il passe devant. Et ça me fait 2x, d'accord? Et on lui fait, quand il passe devant, on imagine qu'il perd un point. Ça fait 2x puissance 1, c'est-à-dire 2x. Regardez, on va faire pareil pour x puissance 3. X puissance 3, petit moyen mnémotechnique, regardez, on calcule la dérivée. Dérivée, je mets prime comme ça. Quand je calcule cette dérivée, regardez, le 3, je le fais passer devant, et j'imagine que je fais perdre un point à l'exposant, et ça me fait 3x2. D'accord? C'est un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler comment on trouve les formules comme ceci. Si jamais je vous demandais x28, la dérivée de x28, qu'est-ce que vous faites? Le 28, vous le faites passer devant, et ça fait x puissance, non plus 28, mais 27. Voilà comment on calcule les dérivées de la forme x exposant n, où n est un entier naturel. Eh bien, regardez, le n il passe devant, et je fais perdre un point à l'exposant. Et ça, vous pouvez maintenant calculer les dérivées de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire x 147, exposant 147, eh bien sa dérivée, ça sera 147 fois x exposant 146, tout simplement. Donc là, vous savez calculer toutes les dérivées, hop, constantes, et x exposant n. On avait vu aussi la dérivée de la fonction racine carrée. Elle était égale à 1 sur 2 racines carrées de x. Tout simplement. Alors, il faut juste spécifier différentes choses. Attention, la fonction racine carrée, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 ouvert. Attention. Et ici, la fonction x puissance n, alors si n est plus grand que 2, x puissance 2, x puissance 3, et ainsi de suite, elle est dérivable sur R. Par contre, si n est inférieur ou égal à moins 1, alors elle est dérivable sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, comme ceci, pas en 0. Évidemment, quand ça vous fait une puissance négative, quand vous avez x puissance moins 3, c'est en réalité 1 sur x puissance 3, donc vous avez un problème en 0 au dénominateur. Ces formules-là, vous devez les connaître absolument par cœur, mais elles sont très simples. Vous apprenez celle-ci, x puissance n, c'est nxn moins 1. Après, vous vous entraînez à calculer la dérivée d'x puissance 3. X puissance 3, c'est 3x carré. X puissance 2, c'est 2x. X,
c'est 1, et la dérivée d'une constante, c'est 0. Et celle-ci, il faut vraiment, vraiment la connaître. La dérivée de la fonction racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Une dernière qu'il faut connaître, qu'on avait vue dans la leçon, qui est la dérivée de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Très important à connaître aussi et à ne pas confondre. Souvent, les élèves confondent ces deux formules, il faut les apprendre par cœur. Je répète, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. N'oubliez pas le moins, il y a beaucoup d'élèves qui oublient le moins à chaque fois. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.